cinéwebradio.com. Interview. William Flageolet, l'ingénieur du son, bien connu des cinéphiles, a travaillé avec et pour les plus grands. Claude Sautet, Jean-Jacques Hano, Luc Besson, Bertrand Tavernier, Philippe de Broca, Costa Gavras. Comment a évolué la narration sonore au cinéma? Quels sont les rapports entre son et écriture? William Flageolet. Chaque réalisateur a ses particularités, je dirais. Ouais, c'est vrai. Oui, d'autant que vous avez travaillé avec Besson, avec voilà. Oui. Bertrand Tavernier, par exemple. Polanski aussi, oui. Aussi, oui. Il y a une chose un peu générale, c'est qu'un grand réalisateur de talent est très agréable à travailler, même si c'est très difficile. Voilà. Il faut distinguer sans doute deux parties dans l'évolution de la musique au cinéma. C'est avant les années 80 et après. Et le changement, ça a été la qualité du son qui s'est améliorée à l'apparition de la stéréo. Et je parle même pas du multicanal. Donc avant, le système optique, mono-optique, était tellement destructeur que quand on entendait quelque chose au cinéma, tout le monde était content. Mais il n'y avait pas un espoir de la part des metteurs en scène d'avoir un discours sonore. Parce qu'il y avait trop de trahison de reproduction, je dirais. Donc, l'intérêt pour je parle du metteur en scène, d'intégrer dans sa narration ou sa dramaturgie, enfin, comme vous voulez, aussi la bande son, elle est assez récente. Sachant en plus que la langue française est des particularités françaises, ou des particularismes français qui font que souvent le réalisateur est aussi le scénariste et l'auteur. Donc un auteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui écrit des mots. Et malheureusement, quelqueusement, souvent dans le cinéma français, ça se résume à des mots, quoi. Ouais. Il y a moins d'utilisation du son. Je parle pas de la particulièrement du cinéma américain, comme j'ai pu rencontrer avec Kieślowski. Kieślowski étant polonais, la narration, si on regarde les films de Kieślowski, on s'aperçoit qu'il y a il y a beaucoup de sons et beaucoup de narration sonore, autant, même peut-être plus que verbal. D'ailleurs, un travail qui vous a valu un César pour les trois couleurs. Oui. 1994. Voilà. Et alors d'ailleurs, Christophe Kieślowski disait, parce qu'on en a parlé, évidemment, on a travaillé sur 4 films avec lui, puis là, en mixage film aussi, ce qui est encore une autre... il disait, je suis très embêté maintenant que je suis en France, c'est qu'il n'y a plus de censure, donc je ne peux plus faire de l'allusif, parce qu'en fait, la problématique, c'était de pouvoir dire des choses sans être censuré. Donc il fallait le discours, la narration sonore, la narration de l'auteur était une narration allusive et non pas critiquable. Enfin bon. Et alors il y avait la génération d'avant les années 80, c'est les Claude Sautet et les autres qui eux avaient grandi dans l'après-guerre et dans les boîtes de nuit à Saint-Germain-des-Prés. Donc toute cette génération-là étaient des amateurs de jazz. Et avait fréquenté les boîtes de nuit à Saint-Germain dans les années 50-60. C'est pour ça que si vous regardez dans beaucoup de films de cette époque-là, il y a toujours la séquence boîte de nuit, avec l'orchestre de jazz. Oui. Parce que c'était leur plaisir de tourner ça. C'était pas une nécessité d'écriture scénaristique, c'était pour prendre leur pied, quoi. Et retrouvez l'intégrale de l'interview de William Flageolet sur cinéwebradio.com.